Donc, supposons que vous avez un échantillon. Ça, c'est l'huile de citron. L'huile de citron, elle est composée de deux molécules. C'est des terpènes. Donc, j'ai la substance terpène. Donc, en vert, c'est le limonène. Et j'ai en rouge, c'est un mélange, donc c'est un mélange homogène. En rouge, c'est le gamma-terpinène. Donc on vous demande d'identifier ou bien d'analyser cette huile. Donc vous allez opter pour la chromatographie liquide. Vous allez faire votre expérience. Donc vous allez faire passer par chromato liquide. Et bien sûr, la chromato liquide, c'est une colonne. D'accord? Donc c'est quoi la chromato liquide? C'est juste, vous avez travaillé par une colonne qui contient une phase stationnaire. On a vu tout dans les précédentes vidéos. Et là, vous avez un détecteur. Ensuite, vous allez obtenir quoi? Un chromatogramme. C'est ce qui nous intéresse. On va obtenir un chromatogramme. C'est-à-dire un chromatogramme, c'est un tracé de l'intensité du signal en fonction du temps de rétention. Donc, quand vous allez analyser, vous allez obtenir un chromatogramme qui a cette allure. Donc, on commence. Donc, le premier, il ne faut pas oublier que vous avez le premier pic, qui est le pic d'une molécule non retenue. Ensuite, vous allez obtenir un deuxième pic. Bon, c'est pas bien dessiné. Et un troisième pic. Comme ça. Voilà. Donc, l'analyse de l'huile de citron, la voici, on obtient ça. Là, c'est le temps mort. Ça correspond au temps mort. C'est le temps d'une molécule qui est non retenue. Là, vous avez le premier, le TR1, et là, vous avez le TR2. Donc, le TR1, après identification, il correspond à la molécule limonène. Là, c'est le limonène. Et là, le deuxième temps de rétention, c'est le gamma-terpinène. Donc là, c'est le limonène, là, c'est le gamma-terpinène. Le TR1 est égal à 8,36 minutes avec une largeur W de 0,96 minutes. La largeur des pics est estimée à une unité en minutes. Tandis que le gamma-terpinène, il a une rétention, bien un temps de rétention qui est égal à 9,54 minutes et la largeur de ce pic à sa base est égale à 0,64. Donc on vous demande d'évaluer le degré de séparation. Donc vous allez voir est-ce que c'est une bonne séparation ou c'est une mauvaise séparation. Bon, là ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai dessiné, d'accord? Donc là, en principe, je ne sais pas ce que c'est une bonne séparation ou c'est une mauvaise. Là, c'est juste que pour que vous compreniez comment on fait l'analyse. J'ai fait juste le résumé, l'échantillon, la chromato, la séparation, le détecteur et le chromatogramme. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, moi, c'est le chromatogramme, le tracé de l'intensité du signal en fonction du temps de rétention. Maintenant, je vais évaluer la résolution. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique juste la loi. La résolution est égale à quoi? Est égale au temps de rétention, c'est-à-dire le temps de rétention le plus grand, d'accord? Donc quand j'ai fait le TR tout à l'heure B, il est toujours supérieur à TR1. Donc là, le TR2, d'accord? Il doit être supérieur à TR1 moins TR1 sur 0,5 fois la largeur du pic de la molécule 1 plus la largeur du pic à sa base de la molécule 2. Et vous remplacez par les valeurs. Donc là, j'ai 9,54 moins 8,36 sur 0,5, 0,96 plus 0,64. Donc voilà, donc là, si vous voyez, ça va être en minutes. Et là aussi, c'est en minutes. Donc ça va être sans unité. Le R déterminé, je l'ai trouvé
Bon, vous pouvez faire le calcul en prenant en compte les chiffres significatifs. J'ai trouvé qu'il est égal à 1,48. Donc là, 1,48, on voit bien qu'on a une assez bonne séparation. Regardez tout à l'heure, 0,75, à partir de 1,25, ça commence à s'améliorer. À 1,50, on peut dire que c'est séparé. Là, on a une vallée. Ça, c'est une vallée. C'est comme c'est-à-dire que c'est le chemin entre deux montagnes. Donc 1,50, on voit bien que c'est bien séparé. Donc là, on va dire que c'est supérieur à 1,25. Donc c'est une bonne séparation. Donc on a une résolution acceptable ou bien une bonne résolution. C'est une bonne résolution. Donc les deux pics chromatographiques de limonène et du alpha-terpinane, les deux c'est des substances organiques qui ont des structures chimiques différentes. Elles sont résolues et la résolution, le degré ou bien le succès de leur séparation, il est évalué grâce à la résolution R qu'on a trouvé 1,48 et c'est une bonne résolution. Donc ils sont bien séparés.